c'est responsive. Donc parfois, si tu n'as pas le budget, ça sert à rien d'aller prendre la version professionnelle. Et je vais aller voir les meilleures ventes qui sont sur Amazon. Tu vois, donc ici, j'ai donc le premier produit qui est affiché là. J'ai donc le deuxième produit, c'est ce qu'on trouve ici. Là, j'ai pu afficher tous les produits qui étaient sur Amazon vers mon site rapidement. Surtout, je n'ai rien dépensé. Bonjour les amis, vous étiez nombreux à me demander comment importer les produits qui sont sur Amazon vers un site WordPress sans API et surtout à 0 €. Donc si tu viens d'arriver sur cette chaîne, ici on parle de l'affiliation et bien sûr de plusieurs business en ligne. Donc n'hésite pas à t'abonner surtout pour ne rien manquer. Pour cela, donc tu viens dans ton site WordPress sur extension. Tu cliques sur ajouter une extension. Sur le champ recherche des extensions. Donc ici tu saisis Amazon Auto. Voilà. Et tu verras que on aura le logiciel qui sera ici quelque part. Voilà. Donc c'est cet outil que tu peux utiliser. Auto Link Amazon Affiliate. Donc tu cliques sur installer. C'est un logiciel qui est gratuit et qui fonctionne très bien. Moi ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide encore. Et donc voilà, donc je vais cliquer sur le bouton activer. Une fois que tu as installé le logiciel, nous allons maintenant le configurer. Pour le configurer les amis, ici tu vas mettre ton identifiant Amazon. Voilà, et tu cliques sur le bouton sauvegarder. Voilà, il n'y a que ça à faire, tu vois, c'est pas compliqué. Donc une fois que tu l'as fait, cette fois-ci, je te montre comment tu vas importer les produits qui sont sur Amazon vers ton site. Tu vas venir sur Manager Unité, tu vérifies bien que tu n'as pas d'unité en cours. Normalement, le compte gratuit te permet de créer jusqu'à 3 unités. Et donc ici, tu vérifies bien que tu n'as pas d'unité en cours et que ta corbeille est bien vide. Les unités, ce sont des dossiers qui vont t'aider à importer les produits vers Amazon. L'unité qui fonctionne sans API actuellement, c'est l'unité qu'on appelle unité par catégorie. Donc une fois que tu arrives ici, tu vas donner un nom, d'accord? Donc ici je vais par exemple l'appeler aspirateur robot. Là il s'agit juste d'un titre, tu peux l'appeler ce que tu veux, ça ne change rien. D'ailleurs ici je mets même Eros, il n'y a pas de problème. Donc l'ordre, je vais traduire tout ça. Ici il me dit je peux le laisser à aléatoire. Moi je vais le mettre brut. Brut ça veut dire quoi? Lorsqu'il va récupérer les données sur Amazon, ça sera les mêmes données dans l'ordre brut. Par exemple, si un produit est premier, dans ma liste, le produit sera aussi premier. Si un produit est deuxième, tu as compris la suite. Donc, une fois ici, tu as mis brut, tu laisses bien cocher les meilleures ventes. Nombre maximal d'éléments, si je pointe ici, nombre maximal de produits à afficher avec le plan gratuit, je pense que c'est à 10. On va faire des tests, on le fera ensemble. Donc ici, je clique sur 10, ok? Une fois que tu as fait tout ça, tu vois que c'est vraiment facile, hein? Alors, je vais cliquer sur le bouton procéder. On arrive sur un tableau de catégories. Avant d'aller chercher les produits sur Amazon, tu dois comprendre un peu comment Amazon structure ces catégories. Tu viens sur ce site qui est là, dans la description, où tu saisis, c'est toi qui vois. Ensuite, donc là, on va le mettre en France pour que ça soit Amazon France. Donc, on va prendre les données qui sont sur Amazon France. C'est-à-dire, tu souhaites prendre le produit aspirateur robot. Donc ça, ce sont les catégories d'Amazon. Donc, on sait que les aspirateurs, on peut le prendre dans cuisine et maison. Donc, je vais cliquer sur parcourir cuisine et maison. Ensuite, si je continue de descendre, on peut voir ici quelque part, c'est marqué ameublement aspirateur entretien. Tu vois, donc je clique encore ici parcourir et on a ici aspirateur. Voilà, donc on est sur le 4, je vais cliquer ici sur parcourir. Et enfin, on a aspirateur robot qui est juste ici. Donc, tu vois un peu, pour trouver aspirateur robot, j'ai parcouru plusieurs dossiers. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, pour aller afficher des aspirateurs robots gratuitement, je dois aller déjà chercher la catégorie mère, qui est donc cuisine et maison. C'est ici quelque part. Cuisine et maison, tu vois. Ensuite, lorsque je suis dans cuisine et maison, je clique sur aspirateur et entretien. Et une fois que je suis dans aspirateur et entretien, il faut que je clique sur aspirateur. Et lorsque je suis dans aspirateur, je dois cliquer sur aspirateur robot. Et là, j'arrive à trouver les produits qui sont affichés actuellement dans les meilleures ventes sur Amazon. Il me reste juste de cliquer sur le bouton ajouter la catégorie et ensuite de cliquer sur le bouton créer. Si je clique sur ce lien qui est là, tu peux voir que
j'ai donc, ça c'est le titre que j'avais donné, hein, c'est juste un titre. Et là, j'ai donc les produits, il y en a 10 qui s'affichent dans mon site WordPress qui s'appelle je sais pas quoi. Ok. Et donc les produits qui sont affichés sur mon écran, ce sont les meilleures ventes qui sont sur Amazon actuellement. D'ailleurs, je vais diviser mon écran en deux, comme ça tu verras bien. Tu vois, donc ici, j'ai donc le premier produit qui est affiché là. J'ai donc le deuxième produit, c'est ce qu'on trouve ici. J'ai le troisième produit, c'est ce qu'on voit. J'ai le quatrième, c'est ce que tu vois. Et donc, là, j'ai pu afficher tous les produits qui étaient sur Amazon vers mon site rapidement. Surtout, je n'ai rien dépensé. Dans cette partie, je vais te montrer comment tu peux personnaliser le style de tes produits. Tout ça à 0 €. Alors, donc tu retournes sur l'unité que tu as créée. Ce que tu vas faire, tu regardes ici, c'est marqué template liste des templates. Et donc, normalement, tu as catégorie, tu as tout ce que tu vois. Si tu n'as pas ces options, déjà, tu peux venir sur ici, tu vois, c'est marqué template. Donc, tu cliques sur template. Ensuite, tu vas venir tout activer. Normalement, tu auras des templates qui seront comme ça. Tu dois cliquer sur le bouton activer afin de les utiliser. OK? Alors, donc, moi, j'ai déjà tout activé. Et donc, ici, je vais choisir, par exemple, catégorie. Donc, j'ai cliqué sur catégorie. Je mets à jour tout ça. Nous allons voir cette page, ce que ça va donner. Si j'actualise la page, tu vois, ça a changé de forme. Voilà. Pas beaucoup, mais ça a quand même changé. Donc, c'est à toi de voir quel template tu souhaites utiliser. Sachant qu'avec la version professionnelle, tu peux utiliser d'autres templates, mais voilà, ça reste la même chose sur mobile. C'est-à-dire, je t'explique, si je viens sur mobile avec cet outil, par exemple, tu verras que ça va s'afficher comme ça. Voilà, c'est responsive. Donc, parfois, si tu n'as pas le budget, ça sert à rien d'aller prendre la version professionnelle. Je vais diviser mon écran en deux, comme ça tu verras tout. Donc la première chose que j'ai affichée, donc c'est l'image que tu peux voir ici, l'image. Et la deuxième chose, c'est donc le titre que j'ai affiché. Même si on ne voit pas le titre, mais j'ai quand même mis la variable pour que je puisse avoir le titre. Je t'expliquerai pourquoi j'ai pas le titre. Ensuite, j'ai les étoiles qui sont affichées, c'est ce que tu vois ici. J'ai Prime qui est normalement affiché. Donc, si il y a des produits qui ont Amazon Prime, normalement, ils vont m'afficher Prime. D'accord? Ensuite, j'ai le prix en promotion. J'ai le prix. J'ai un petit mot de la part d'Amazon. Donc, ça, tu peux l'enlever. La description, si tu peux l'enlever, ça ne sert à rien. Donc, pour travailler tout ça, tu vois, par exemple, ici, j'ai titre, mais pourtant, on n'arrive pas à avoir le titre. Donc, tu remontes et tu regardes bien les caractères des titres. Tu vois, actuellement, j'ai mis que le titre soit à 0, c'est normal. Si je vais, par exemple, 60 caractères, je clique sur mettre à jour et j'actualise ma page. Tu verras que j'ai donc les titres avec les 60 caractères que j'ai définis. Et c'est pas fini, hein. Tu peux faire beaucoup de choses, même sans API. Il me reste, par exemple, d'afficher un bouton. Par exemple, si tu voulais afficher un bouton juste en bas des produits. Pour cela, tu pointes ta souris. Tu vois, je n'ai pas cliqué. Faut pas m'écrire, ça marche pas. Tu pointes juste la souris. Ensuite, tu récupères la variable qui s'appelle bouton. Donc, je vais le copier. Une fois que c'est copié, je viens, par exemple, à la fin, ici, je pose le bouton. Je vais enregistrer tout ça. Je clique sur mettre à jour et j'actualise la page pour te montrer que ça fonctionne. Tu vois que j'ai un bouton. Alors, pour travailler maintenant le bouton, tu peux venir ici sur manager bouton. Donc je clique sur manager bouton et là tu peux voir, j'ai donc les boutons qui sont là, c'est des fonctions. Donc tu peux venir sur un bouton et le travailler. Par exemple, le bouton qui est là, je peux cliquer sur le bouton, le donner un nom. Par défaut, ce bouton va s'appeler voir sur Amazon. Ça c'est le nom que j'ai appelé. Donc je te laisse regarder un peu tout ça. Tu peux changer les couleurs et donc je clique sur mettre à jour le bouton en question. Étant donné que j'ai travaillé ce bouton, si je veux appeler maintenant ce bouton dans mes produits, regarde ce que je vais faire. Donc, je vais cliquer sur Manager Unité. On retrouve bien l'unité que j'ai créée. Donc, je clique sur l'unité en question. Je vais maintenant aller utiliser mon bouton. Donc, je descends juste ici en bas de la page. Encore, tu vois. Là, j'ai le bouton. Je clique là et tu vas aller choisir le bouton que tu as créé. C'était quel bouton? Voir sur Amazon, c'est ça. Voilà. Donc, par défaut, ce bouton va s'appeler, aura un texte voir sur Amazon. Et si tu veux modifier rapidement le texte qui est dans le bouton, tu peux cliquer sur
ce bouton qui est là, personnalisé. Et ici, tu peux mettre offre dispo. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu vois, ça marche. Et si j'enlève par défaut, j'ai donc le mot qui est là. Alors, donc, je vais cliquer sur mettre à jour tout ça et on va aller visualiser l'ensemble. Tu verras que c'est vraiment génial. Donc, je clique sur visualiser. Voilà, tu peux voir que j'ai donc mes produits qui s'affichent sur mon site avec donc le bouton qui est juste là. À présent, nous allons tester tout ça si ça fonctionne. Donc, si je clique sur ce bouton, voir sur Amazon, tu peux voir le produit est sur la page panier. Voulez-vous ajouter ce produit sur le panier? Voilà. Donc, pour désactiver cette option, ce que tu peux faire, tu viens toujours sur ton logiciel et tu vas cliquer sur le bouton voir la page produit et non ajouter sur le panier. Hop, je vais donc enregistrer tout ça. Cette fois-ci, si je clique sur un produit, j'arrive sur la page produit avec mon lien d'affiliation qui s'appelle Hero, je sais pas quoi, tu vois, et je n'ai pas ajouté le produit dans le panier. Donc, tout dépend de quel style tu souhaites utiliser. Donc, voilà ce que je voulais te montrer pour cette première partie. Alors, la question que tu te poses, comment utiliser les produits que tu viens de créer sur une page quelconque. Pour cela, je vais cliquer sur Manager Unité. Et donc, tu vois ici, j'ai donc un code court. Ce code court, tu peux l'utiliser. Il faut juste le copier. Ensuite, je vais venir sur une page. Je clique sur Ajouter ma page. Et ici, je donne un nom, Toto. Alors, une fois que j'ai donné mon nom, tu vois, il me suffit juste de coller le code court en question. J'enregistre mon brouillon. Je vais cliquer sur Visualiser, cette fois-ci, la page que j'ai créée. Et tu peux voir sur ma page, j'ai donc les produits qui s'affichent sans problème. Voilà les amis, à présent pour finir la vidéo, je te montre comment tu peux l'utiliser lorsque tu auras l'API et je te montre aussi rapidement la version professionnelle. Alors donc là tu vois c'est la version professionnelle. Donc avec cette version, j'ai donc l'affichage des produits en forme de colonne. Ce qui n'existait pas dans la version gratuite. Comme tu peux voir ici sur template, j'ai colonne. Avant, j'avais pas colonne. Cette fois-ci, j'ai colonne et je peux travailler mes colonnes. Je peux afficher 3 colonnes ou plusieurs. Et voilà, c'est quasiment ça la différence. Et le nombre de produits, tu peux afficher plusieurs produits. Avec l'API, tu pourras utiliser des fonctions, par exemple des fonctions par recherche. Une fois que tu auras l'API Amazon, tu peux aussi l'utiliser de cette manière. Donc ici, ça ne change pas. Tu mets la France, tu mets ton identité partenaire, tu mets tes mots de passe API que Amazon va te fournir lorsque tu vas réaliser les 3 ventes et tout. Et donc ensuite, tu te connectes. Tu vois ici, c'est marqué vers c'est connecté. Et donc, lorsque tu as l'API, même si tu utilises la version gratuite, pour utiliser les fonctions par recherche, tu vois par exemple ici, hop, j'enlève, je mets clavier, hop, clavier PC gamer, tu vois. Ensuite, j'ai même la possibilité d'aller choisir le nombre de produits que je souhaite afficher avec cette variable count. Je mets égal 2 points. Hop, ici je mets par exemple, j'en veux 12. J'enregistre ma page, je clique sur visualiser. Hop. Donc, comme tu peux voir, il m'a affiché donc les produits par recherche. J'ai juste fait une recherche et donc j'ai les produits qui s'affichent dans mon site. Et ça, pourquoi ça marche? Parce que j'ai l'API Amazon et parce que j'ai aussi la version professionnelle qui me permet d'afficher le nombre de produits que je veux. C'est-à-dire que ici, je suis pas limité à 12 ans. Vu que j'ai la version professionnelle, je peux mettre 100. Je clique sur enregistrer. Et donc, si j'actualise la page, normalement, il va m'afficher plusieurs produits. J'avais mis 100, donc tu vois, ici, il arrive à m'afficher plusieurs produits rapidement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. C'est un outil que tu peux utiliser gratuitement pour commencer. Et si ça te plaît, tu pourras prendre la version professionnelle. Donc moi, c'est un outil que j'utilise jusqu'à aujourd'hui parce que c'est gratuit. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Ok, moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo de malade. Je te dis Wakanda.